Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va nickel. On se retrouve pour une vidéo sur Silver and Blood et pas n'importe laquelle. Ça va être mon retour, mon ressenti final, mon avis final par rapport à Bella Ephemer, Flitting Bella, Bella Donna. Bref, vraiment. euh, on va parler de ce personnage, hein. Je vais vous donner mon avis par rapport à chacun des contenus du jeu. On va voir un petit peu comment le personnage se débrouille et on va répondre à toutes les questions que les gens se posent sur le personnage. Est-ce qu'il faut des doublons ou pas? Est-ce que le personnage est bon ou pas? Est-ce que le personnage est whale tier ou free-to-play friendly? Est-ce que le personnage est intéressant à aller chercher pour tel ou tel ou tel team? On va parler de tout ça. Bien entendu, dans cette vidéo, je ne parlerai pas réellement du kit du personnage parce que ça, je pense que je l'ai fait en long, en large et en travers, vraiment de toutes les façons possibles sur la vidéo analyse avant sa sortie, sur la vidéo d'après, sur le live que j'ai fait hier. Bref, j'ai abordé le kit total du personnage vraiment trop de fois. Maintenant, on commence à le connaître, hein, par cœur même. Mais par contre, on va s'attarder sur quelques points intéressants quand même par rapport au personnage. Déjà, le personnage, ce que moi j'affectionne bien, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'elle soit déjà tag Nouvelle Lune. Ça, pour moi, déjà, c'est un bon débat, c'est un bon départ, c'est une très belle chose parce que ça lui donne beaucoup de flexibilité. Quand on regarde la plupart des personnages du jeu, on se rend très vite compte que les personnages de Nouvelle Lune, c'est surtout des supports et des tanks. La plupart, vraiment très majoritairement. Les sub-DPS support offensif entre guillemets DPS mineurs sont la plupart du temps des personnages au tag demi-lune. Et les full DPS, les main DPS sont majoritairement pleine lune. C'est un constat que j'ai fait dans le jeu. Et donc le fait que Fleeting Bella soit nouvelle lune, c'est très très bien parce que ça lui apporte de la flexibilité. Parce que remarquez, on n'a pas toujours des enchanteurs qui sont en nouvelle lune. Par exemple, Dalcarlo, là, c'est une demi-lune. Pourtant, bah, le personnage, c'est clairement un sub DPS. C'est clairement un sub DPS, voire même un DPS mineur. Et elle fait même beaucoup de dégâts. Alors que le personnage est censé être un support contrôle de base. De base, c'est ça son rôle. C'est pas forcément faire des dégâts, c'est plus les malus au niveau des malus que du dégât. Le dégât, c'est en supplément de son kit. Alors que là, Fleeting Bella, c'est vraiment très défensif, hein. C'est une enchanteresse, donc c'est tout l'inverse de ce qu'est Dalcarlo. Elle est plus comment dire, sur le buff des alliés, sur la survie des alliés, plutôt que de contrôler les ennemis elle-même et faire du dégât elle-même. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que du coup, ça fait en sorte qu'on peut utiliser les deux dans une même composition. Donc avoir Dalcarlo, c'est vraiment très important aujourd'hui dans le jeu. Ceux qui sont avancés dans la story, vous savez à quel point ce personnage carry de fou furieux. Et carry, mais de zinzin. Donc pouvoir jouer ce nouveau personnage avec elle, c'est déjà un très gros plus. C'est un très bon apport pour le personnage. Ensuite, la deuxième chose, c'est quoi? Ça va être au niveau ici, vous voyez, de l'efficacité du personnage. Alors, la deuxième question que les gens se posent, c'est est-ce que le personnage est bon? Honnêtement, moi je trouve que le personnage est extraordinaire et j'irai même plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui dans le jeu, on n'a aucun personnage de ce type-là qui rivalise avec elle. En toute honnêteté, en toute transparence. J'ai fait des calculs de dégâts en live. Donc pour ceux qui ont vu le live, vous avez vu, hein, j'ai fait des tests, j'ai fait des calculs de dégâts en off également. J'ai continué à faire des calculs plus précis cette fois avec vraiment des chiffres précis, sans hasard. J'ai également essayé de faire plein de tests de mon côté de toutes les façons possibles avec quasiment tous les DPS. Et le personnage, je me rends compte que son buff sur l'ultime multiplie au minimum, c'est-à-dire au strict minimum en pratique, je dis bien en pratique, pas en théorie, en pratique, le DPS de n'importe quel DPS du jeu d'au moins 2,5 fois. C'est-à-dire que si un DPS fait de base 10 000, ce personnage lui permettra de faire 25 000 de dégâts. Minimum. Ça, c'est le strict minimum. Vous vous rendez compte à quel point c'est totalement abusé. Alors oui, effectivement, certains m'ont dit,
Bah, franchement, moi je préfère Acapella et je peux pas vous en vouloir. Parce que oui, effectivement, Acapella, ses buffs sont en AOE. C'est très intéressant. Mais quand tu regardes le buff d'Acapella, au final, tu as quoi? Tu as plus 30% de dégâts magiques, plus 30% de dégâts physiques et plus 20% de taux critique. C'est très bien, c'est très intéressant. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous suffisait amplement. C'était le summum de ce qu'on avait en termes de buff sur le jeu. Mais regardez bien, regardez beaucoup mieux. Vous avez plus 30% de dégâts magiques ou plus 30% de dégâts physiques, à moins que vous connaissiez un personnage sur le jeu qui soit à la fois DPS physique et DPS magique. Je n'en connais pas. Donc en réalité, oui, vous avez beaucoup de buffs, mais c'est soit l'un soit l'autre, pas les deux. Elle applique les deux sur tous les alliés. Mais finalement, il n'y en a qu'un qui est pris en compte. Donc c'est soit vous avez plus 30% de dégâts bonus et plus 20% de taux critique, soit vous bénéficiez de plus 30% de dégâts physiques et plus 20% de taux critique. Dans tous les cas, c'est l'un ou l'autre. La deuxième chose qui fait qu'Acapella est aussi broken, c'est au niveau de sa spé, parce qu'elle augmente non seulement la régénération donc de l'âme de sang dans la team, donc améliore les rotations, hein, c'est totalement broken, franchement c'est incroyable, pour moi c'est même la plus grosse force du personnage et ses buffs sont en deuxième, hein, concrètement. Et du coup, en fait, à la fois, elle va vous permettre de récupérer votre énergie de sang plus vite, mais en même temps, à la fois, elle va soigner toute l'équipe. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, ce côté où tu vas améliorer tes rotations, en même temps améliorer la survie de ta team, avec un petit heal à côté, parce qu'il faut pas le croire, Acapella, c'est pas un healer. C'est juste un personnage, c'est un buffer qui va soigner un tout petit peu. C'est pas du tout un healer. Vraiment, vous le voyez, c'est même pas dans ses tags. C'est pas un healer. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, notamment aussi par le fait qu'elle a un coup que de 3. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très plaisant. C'est incroyable. Et en fait, en lune de sang, tu te rends compte que le skill, il coûte que 2. Et c'est d'autant plus fort que justement elle te permet d'atteindre facilement et rapidement cette lune de sang là. Et qu'elle te permet également de buffer tes alliés et qu'en même temps elle te permet tout simplement de soigner tes alliés. Du tout en un, ce qui fait qu'aujourd'hui Acapella c'était un personnage qui était extraordinaire. On imaginait difficilement plus fort si vite. Maintenant, le comparatif avec Fleeting Bella, et c'est là que je vais spoiler directement, moi, je trouve qu'il n'y a pas à comparer les deux personnages. Les deux personnages évoluent dans une utilisation complémentaire, hein, parce que c'est des buffs qui sont tous différents, à part le buff de dégâts bonus, et encore, hein, voilà, c'est des personnages complémentaires, mais c'est des personnages que vous allez utiliser pour telle ou telle situation. Si vous n'avez pas de problème dans la rotation, dans votre gestion de rotation, alors honnêtement, le fait de pouvoir générer plus rapidement l'ultime, les lames de sang avec Acapella, ça reste fort. Mais c'est moins pressant comme besoin. Là où vous avez tout simplement une Fleeting Bella qui va vous donner des buffs mais de malade mental, qui va littéralement multiplier par 3 le DPS de votre DPS. C'est une folie. Hier j'ai fait des tests, j'avais ma Lamia qui faisait quoi? Qui faisait du 17 000 sur crit. Je me rappelle plus des chiffres, mais oui, du 17 000 sur crit à peu près. Et le personnage se retrouvait à faire du 65 000 sur du gros crit. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop fort en fait. Alors oui, effectivement, je suis désolé, hein, il y a ma petite soeur qui pleure derrière les gars. Je suis vraiment désolé. Et je vais pas pouvoir cut. En toute honnêteté, là je reviens de 10 heures de boulot. Hein, et j'ai pas envie de m'asseoir pour faire des montages, etc. Désolé, hein, mais vraiment, ça allait devoir faire avec. Vraiment désolé. Donc je vous disais, à ce moment-là, moi je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir un buffer qui, oui, certes, va buffer en mono-cible, mais va buffer de façon à rendre votre DPS juste exceptionnel. C'est incroyable comment c'est fort. Et actuellement dans les teams du jeu, finalement, on se rend compte que oui, les teams sont assez complètes. Mais la plupart du temps, dans nos personnages, dans nos teams, on a un main DPS, des supports, potentiellement du sub DPS, oui, du sub DPS, mais honnêtement, buffer du sub DPS, c'est vraiment quand tu es dans le full tryhard comme les gens d'Ancien Store. Genre comme dans ma guilde, à ce moment-là, oui, nous, on va chercher la moindre optimisation pour monter nos dégâts et faire nos rotations de la meilleure des façons possibles. Mais par contre, si tu compares finalement, tu te rends compte qu'au final, dans tes teams, la plupart du temps, tu n'as qu'un DPS principal. Donc, que celui-ci soit buff ou que tu buffes ton healer à côté, t'en as rien à faire, ou ton tank, t'en as rien à faire de buffer ton tank.
C'est pas ton tank qui est là pour faire tes dégâts, c'est ton DPS. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un petit peu l'idée? Donc oui, certes, Acapella buff toute la team, mais le buff que Flaving Bella apporte à un seul et unique main DPS dans ta team est équivalent, voire supérieur, non, excusez-moi, est largement supérieur au buff que Acapella propose dans tout son kit et pour toute la team. Bien entendu, je parle des buffs que le personnage donne. Je ne parle en aucune façon de la génération de d'âme de sang. Loin de là. Ça, c'est la comparaison en termes de buff. Pour moi, honnêtement, Flaming Bella est devant Acapella en termes de buff. En termes d'apport, de gain de DPS donné à une team, à une composition, pour moi, Flaming Bella est bien meilleur. Et pas seulement dans les teams attaque normale, mais dans toutes les teams. Mais les gars, elle donne 25% de son attaque de base au personnage. 25% de son attaque de base. Elle donne plus 45% de dégâts bonus. Elle donne plus 50% de vitesse d'attaque. Est-ce que vous imaginez? Et au plus, quand le personnage va attaquer, il va attaquer par-dessus, à hauteur au niveau 4, hein, de 92% de son attaque en dégâts magiques. C'est énorme, c'est insane. C'est trop fort. Donc franchement, moi je la trouve exceptionnelle. D'autant que ce personnage est un buffer, hein, elle va buffer plus qu'Acapella. Maintenant, si on compare également le côté soin, parce que finalement, Bella est un healer, hein, à la différence de Acapella qui est un buffer qui va heal un peu, Bella est un healer qui va buffer. C'est ça la différence. Bella est avant tout un healer. C'est ça la différence. Là où Acapella est avant tout un buffer. Donc même dans son domaine, à Acapella, Bella reste devant. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'Acapella était mauvaise, inutile, ou qu'elle servait plus à rien, ou qu'elle était ridicule devant Bella. Je n'ai pas dit ça. Elle se valent. Ce que je dis, c'est que je trouve qu'en termes de buff apporté à la team, à l'apport de DPS dans une team, je trouve que Bella est plus intéressante. Et d'autant que lorsque Bella va faire sa spé, en fait, elle va disparaître du terrain. Donc, ça fait en sorte que le personnage ne peut même pas être attaqué. Elle peut pas être visée, elle peut pas mourir, elle peut pas être attaquée. Là où une Acapella, quand elle va rentrer dans sa canalise, en fait, elle va juste rester droite. Elle va plus bouger. Elle va se faire des pop. Vous voyez la nuance? Et du coup, en fait, je trouve ça très très intéressant à ce niveau-là. Maintenant, autre chose. Autre chose, au côté du heal, en healer, les personnages qu'on avait jusqu'à présent, c'était 7. Hein, dans un premier temps, on avait également Edina, on avait également Iona SSR, et c'est tout. En réel healer, il n'y avait que ces trois-là, concrètement. Il n'y avait que ces trois-là. Ouais, il y avait vraiment que ces trois-là. Donc, ouais, je l'ai dit, Iona SSR, je l'ai dit. Edina, 7. Ah non, Iona SSR, je l'avais pas dit. Je l'avais pas dit, excusez-moi. Iona. Donc Iona aux yeux étoilés, il y avait Seth, il y avait Edina, Edina qui est juste là, et enfin il y avait Iona SR. Voilà, c'était les 4 healers réels dans le jeu. En termes de healer, où est-ce que je mettrais Bella? En toute honnêteté, vraiment très sincèrement, je la mettrais sur le même palier que Iona aux yeux étoilés en termes de maintien de la survie de la team. Parce que oui, au premier abord, quand tu regardes, tu te rends très vite compte que Bella, c'est un healer mono-cible. Son but, c'est de soigner un allié par un allié. Mais en fait, le soin est tellement rapide, à une cadence tellement élevée, que finalement tu te retrouves à avoir du soin sur plusieurs alliés à la fois, et donc tu te dis en fait mais c'est pas un healer mono-cible, c'est un healer AOE, d'autant que le heal est extrêmement fort et extrêmement intéressant, extrêmement pertinent, et ça je trouve ça vraiment très 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 intéressant, parce que le personnage on peut pas la tuer, c'est un healer qu'on ne peut pas tuer déjà, parce que elle est quasiment jamais touchable. Si tu fais bien tes rotations, on peut pas toucher Bella, on peut pas l'attaquer, parce qu'il sera jamais sur le terrain, il sera tout le temps comment ils appellent ça même, en possession, tu vois. Donc elle pourra jamais être un healer qu'on peut pas tuer, un healer qui cleanse tout le temps, toutes les 5 secondes je crois, de mémoire. Je vais vérifier, moi j'aime pas dire de bêtises, toutes les 5 secondes hein, de mémoire. Non, c'est pas là, c'est pas là. Ouais, attends, sur le passif, ouais c'est ça, toutes les 5 secondes, c'est ça. Donc elle purifie un allié toutes les 5 secondes de tous ses debuffs, l'entièreté de ses debuffs. Si on va sur 7 ici, 7, son cleanse, il est, attendez, lorsqu'un allié est purifié, non c'est pas ça,
Voilà, et à plus de purification. Purifie l'effet de contrôle et le malus du même type appliqué. Donc là, 7 c'est quoi? Se déclenche toutes les 4 attaques de base. Donc en gros, toutes les 4 attaques de base, 7 va soigner un allié et le purifier. Donc basiquement, c'est la même chose. Sauf que ici, la Fleeting Bella, excusez-moi, donc ici la Fleeting Bella, pardon, elle le fait toutes les 5 secondes et elle va soigner de 5% par seconde. Il n'y a pas de condition d'attaque de base ou quoi, non. Elle va soigner toutes les secondes de 5% des PV et en plus, toutes les 5 secondes va purifier les alliés. Et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant en termes de consistance de soins et de purification. C'est vraiment pas mal du tout. D'autant que cet apport-là va se mettre sur beaucoup genre très rapidement sur les alliés parce que leurs HP vont baisser et donc elle va les ramener très vite au niveau de seuil de leur vie, donc de les monter très rapidement. Et ça c'est vraiment intéressant. Là où à côté, Iona, je l'adore. Vous savez à quel point je surkiffe ce personnage et à quel point je la trouve totalement broken. Mais en fait, Iona, quand tu n'as pas de shield, elle ne soigne plus. Imaginez-vous dans un scénario où vous avez mis le shield, vous êtes en train de soigner, mais d'un seul coup l'ennemi attaque et pète le shield. Vous n'avez plus de soin. Iona a besoin que son shield reste actif sur les alliés pour continuer à les soigner. Plus de shield, plus de soins. Et c'est la grosse faille du côté healer d'Iona. Le shield est pété, c'est fini. Vous devez le remettre. Et donc attendre la prochaine rotation pour remettre Iona et soigner. Alors que du coup, vous ne pouvez pas vous soigner à l'instant T. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Compliqué. Là où on a cette Fleeting Bella qui va tout simplement soigner H24 sans arrêt, sans discontinuer pendant l'intégralité du combat et c'est juste dingue. Donc oui, effectivement, Fleeting Bella, honnêtement, je la mets un petit peu genre au niveau d'Iona SSR en termes de survie, matière de la survie de la team, mais juste un peu au-dessus. C'est-à-dire que l'écart, je ne la mets pas de façon stratosphérique. C'est 7 en première, Fleeting Bella en deuxième et comment ça s'appelle? Et Iona aux yeux étoilés en troisième. Maintenant, entre 7 et Iona, la différence se fait où? C'est que 7 a un énorme heal qui va se proc d'un coup. Là où Iona, en fait, c'est, je dis Iona, là où Fleeting Bella, c'est des petits heals qui vont s'accélérer, qui vont s'accentuer et donc qui vont avoir une cadence très rapide. Donc finalement, tu vas pas ressentir le manque de heal, mais ce sera pas un heal brut d'un seul coup ou là où 7 en fait c'est ça, c'est du heal brut d'un coup. Maintenant ce qui est intéressant c'est que même ces petits tics de heal là, c'est intéressant parce que finalement avec 7, quand tu soignes d'un coup, imaginons que tu soignes d'un coup, tu te reprends un coup direct après. Tu as une petite latence dans laquelle tu vas devoir attendre avant de te faire soigner à nouveau. Là où Fleeting Bella, c'est du heal continu tout le temps. Donc, ce qui fait que même si tu te prends un coup après avoir été soigné, en fait, tu vas te faire soigner à nouveau et remonter. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui fait que dans certaines situations, pourquoi je n'arrête pas de dire Iona? Fleeting Bella va être devant 7 en termes de performance de heal et dans d'autres situations 7 va être devant. En tout cas, des souvenirs que j'ai de 7 parce que effectivement, j'ai pas le personnage, je l'ai pas joué depuis la bêta. Donc, en tout cas, des souvenirs. Je me base réellement sur les souvenirs, les tests, les expériences que j'ai fait à la bêta à prendre en compte. Donc des souvenirs que j'ai de 7 à ce moment-là, il y aura des périodes où 7 sera avantagé et il y aura des périodes où Iona sera avantagé. Maintenant, rien que le fait de se dire, d'oser comparer Fleeting Bella à 7 en termes de heal, rien que le fait d'y songer, pour moi ça fait déjà une victoire pour le personnage de Fleeting Bella. Parce qu'il faut vraiment en avoir dans le pantalon pour pouvoir concurrencer 7 en termes de heal. C'est vraiment, il faut vraiment y aller, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant. Donc est-ce que, à la question, est-ce que Fleeting Bella peut maintenir la survie de toute une team à elle seule? Elle le fait largement. Maintenant, bien entendu, c'est à prendre dans des conditions. Si vous êtes en extrême déficit, alors oui, ne vous étonnez pas qu'un healer ne suffise pas forcément toujours. Ça, c'est pas une faiblesse de Fleeting Bella, c'est une faiblesse de tous les healers du jeu en lui-même. Hein. Quand vous êtes en extrême déficit, tu te prends 2 coups, tu es mort. Donc ça, c'est vraiment pour tous les soigneurs globalement. Et même 7 n'est pas en dehors de ça, tout le monde. Donc c'est pas son défaut à elle. Donc ça, je trouve ça vraiment cool par rapport au personnage. Maintenant, on va aller au niveau de l'artefact, parce que je sais que beaucoup vont me poser la question, quel est le meilleur artefact pour le personnage? Alors moi, vous l'avez vu sur le live, je lui ai mis ça juste pour les stats. Hein. Je lui ai vraiment mis ça que pour gratter des stats en plus. Mais concrètement,
le meilleur artefact du personnage. Aucun de nous ne l'avons encore, aucun de nous ne l'auront avant un moment, et c'est la cage du rossignol invisible. Pourquoi? Harmonie, talent 1. Au début du combat, gagne 2 rossignols. À chaque soin infligé, les rossignols restaurent des PV égaux à 360% de l'attaque aux alliés ayant des PV inférieurs à 50%. J'ai pas besoin d'expliquer. Talent 2. Obtient un rossignol tous les 12 secondes, jusqu'à un maximum de 3 rossignols. J'ai pas besoin d'expliquer. En fait, ça complète tellement bien ce personnage que c'en est juste absurde. Et donc, lorsqu'on aura cet artefact-là, c'est à ce moment-là que Bella va atteindre son plein potentiel. C'est vraiment là qu'elle va le plus briller. Et j'attends vraiment ça avec une grande impatience parce que je sais et je sens que ça va être extraordinaire. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant que j'attends. Maintenant, on a vu ça, hein. Moi, j'ai également envie de voir au niveau des compositions, hein, pour vous montrer à quel point et je suis sérieux quand je dis que le personnage est juste déséquilibré, hein. On va aller dans les compositions et après on va voir au niveau des doublons, hein. Vous en faites pas, on va y venir, et des contenus également dans lesquels le personnage performe ou pas, moins bien ou mieux. Alors, au niveau des formations, allons là, vous allez remarquer que dans ma team dot, je joue qui en survie? Fleeting Bella. Pourquoi? Elle a du heal extrêmement intéressant. Elle a du buff de fou furieux. Et ce buff là, forcément, il va à qui? Il va à Ati. Pourquoi? Parce que Darcia n'est là que pour appliquer du dot. Thibaut n'est là que pour mettre sa spé et donc finalement réduire la résistance aux coups critiques des ennemis ou de l'ennemi, hein, peu importe si c'est scénario AOE ou mono-cible. Dalcarlo pour le contrôle concrètement et pour l'augmentation de dégâts magiques subis. Mais ouais, finalement, la vraie bête, enfin, surtout au niveau de ça, c'est vraiment surtout pour le contrôle, hein, voilà. Et donc, franchement, ça fait que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, en situation mono-cible, par exemple, contre un boss unique, moi, parfois, je m'amuse bien à amener elle. Voilà, Selena maudite. Donc, elle, je l'adore. Franchement, je l'adore. Anyway, donc vous voyez que là, dans ma team Dot, je joue Bella. Alors, faites pas attention à la puissance, hein, c'est tout le monde n'est pas stuff. Donc, Fleeting Bella. Dans ma team Invocation, je joue qui? Fleeting Bella. Pourquoi? Bah pour buffer tout simplement Cessia, parce que c'est Cessia le main DPS de la team. Ici, dans ma team, du coup, attaque de base, attaque normale, qui est-ce que je joue en survie? Bah, Bella éphémère. Pourquoi? Parce que Van Helsing, c'est le main DPS, c'est le seul que je veux réellement buffer. Et du coup, les gens vont se poser la question à savoir pourquoi je joue Ami ici, pourquoi je joue Ami dans ma team, alors que je pourrais ramener par exemple, je sais pas moi, je pourrais ramener une Lorelai, hein, en second DPS. Donc parce que Lorelai bénéficie énormément de Bella, hein, c'est vraiment Lorelai. Bella pour elle c'est une bénédiction, elle a gagné énormément grâce à Bella. Ou je pourrais encore mettre Dalcarlo, Acapella, je peux le faire. Mais en fait, moi, l'objectif pour moi, c'est de maximiser au possible les dégâts de Van Helsing. Et en fait, je me suis rendu compte pendant mes tests que l'augmentation de la vitesse d'attaque de Bella, parce que quand vous lisez ici sur l'ultime de Bella, on précise bien, vous voyez, je peux pas le montrer là, voilà. On précise bien ici, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Voilà, augmentation de vitesse d'attaque majeure. Ne se cumule pas avec d'autres effets du même type. Donc logiquement, on va se dire, ben, en fait, Ami, elle te sert à rien. Sauf que non, moi j'ai testé et les deux marchent. Donc, Van Helsing profitera du buff d'ultime de Bella avec l'augmentation de la vitesse d'attaque, donc ici basiquement de 50%, plus encore l'augmentation de la vitesse d'attaque sur l'ultime de Ami, qui est niveau 1, mais qui donne déjà 21% de vitesse d'attaque, donc au niveau 1 de Ami. Et dans ce cas-là, ben, en fait, Van Helsing bénéficiera de 21 plus 50, donc 71% d'augmentation de vitesse d'attaque. 71% d'augmentation de vitesse d'attaque. Et là, bien entendu, c'est sans compter le sien, hein. J'ai pas compté le sien. Si on prend le sien ici 10 x 5, on en a pour 50%, hein, de plus. Donc 121% d'augmentation de vitesse. Littéralement, il double sa vitesse d'attaque. Littéralement.
il double sa vitesse d'attaque grâce à cette composition là, et donc franchement je trouve ça très fun. Donc si concrètement grâce au buff qu'il a, donc grâce à son kit, il faisait du genre 10 000 de dégâts, en fait c'est 10 000 toutes les, par exemple toutes les, on va dire toutes les 4 secondes, c'est vraiment pour vous montrer l'image. Si c'était 10 000 toutes les 4 secondes, en fait il va faire plutôt 10 000 toutes les 2 secondes. Pourquoi? Parce que du coup la vitesse d'attaque a doublé, donc tac, au lieu de faire tac tac, il va faire tac 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 tac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait rien que ça augmente déjà drastiquement son DPS. Si en plus on prend en compte le fait ici que Bella lui donne donc 25% de son attaque, 45% de dégâts bonus, plus 92% de son attaque en addition à son multiplicateur à lui, puisque c'est une addition hein, concrètement, plus encore, j'ai pas fini, hein, plus encore l'artefact qui lui augmente ses dégâts d'attaque normales de 25%, et on sait que toutes les attaques de Van Helsing c'est des dégâts d'attaque normales, donc en gros 45% de Bella plus 25% de l'artefact, donc ce qui fait basiquement 70%, plus encore la full moon, la lune de sang du coup, qui va lui donner, la blood moon plutôt, ouais, la lune de sang qui va lui donner encore 25%, donc en gros, le gars se balade avec un bon gros 95% d'augmentation de dégâts bruts, hein, sur ses attaques normales, plus ses dégâts, sa vitesse d'attaque normale qui est doublée, plus encore, et là j'ai pas précisé, il y a Siren aussi les gars, parce que Siren, rappelez-vous, elle augmente aussi les dégâts d'attaque de base de 25%. Vous commencez à comprendre maintenant. Donc plus de 25% en scénario de boss, hein, bien entendu, ça il faut le prendre en compte. De 25%, donc on est à 60, 95 plus 25, on est à 120% d'augmentation de vitesse d'attaque juste pour... Non, oui c'est ça, 120%. Non, on était à 120. On était à 120, on va montrer à 145. Donc x3, enfin x 1,5. Plus encore sa portée qui est augmentée. Van Helsing, il a trop gagné, les gars. Il a trop gagné avec ce patch. Il a trop gagné avec ce patch. C'est une folie. C'est n'importe quoi. Et du coup, la team nous permet également de faire une rotation en full moon. Tu commences avec... Tu peux commencer dans l'ordre que tu veux. Et d'ailleurs, petit tips, hein, tu peux commencer avec Van Helsing et ensuite faire Bella. Quand Bella va buffer Van Helsing, donc va le posséder, en fait, c'est rétroactif. Donc, même si Van Helsing a déjà commencé sa spé, en fait, à partir du moment où Bella va le posséder, directement, en fait, les dégâts de Van Helsing vont directement augmenter en prenant immédiatement et automatiquement en compte le buff de Bella. Donc oui, effectivement, c'est rétroactif. Le terme, c'est pas rétroactif, il y a un autre terme, mais ça snapshot. Si on prend le terme de Genshin, ça snapshot. Donc tu peux bénéficier du buff de Bella même après avoir lancé l'ultime de Van Helsing et qu'il était déjà dans son mode. Ça, c'est un tips à savoir. Donc peu importe l'ordre finalement, tant que tu fais Bella, c'est très important. Donc tu peux commencer aussi par Bella, tu fais Bella. Ensuite, tu fais Ami. Donc, en gros, tu as les buffs de Bella, tu as les buffs de Ami, donc vitesse attaque, dégâts, vitesse attaque, dégâts. Ou sinon, tu fais tout simplement Bella, Ami, Siren, ensuite Van Helsing. Là, c'est une rotation très longue qui prend beaucoup de temps. Si vous êtes en déficit, vous allez vous faire exploser. Ça, je vous le dis direct, vous allez vous faire exploser avant que Van Helsing ne fasse quoi que ce soit. Mais vous avez quand même l'idée, selon ce que vous avez en face, vraiment, c'est super intéressant. Ensuite, si je pars sur ma team ultime, donc ma team dégâts ultime, j'ai qui ici en sustain? J'ai Bella éphémère, encore une fois. Donc littéralement, elle est dans toutes mes teams. Et là, même la team stun, la team contrôle que je vais mettre en place, ça va encore une fois être Bella éphémère. Parce que Bella éphémère, mais elle buff tellement que son buff sur Dalcarlo, sur l'ultime de Dalcarlo. Mais les gars, vous imaginez même pas. Bella éphémère, encore une fois, sur Ressa. Mais oh my god! Mais Ressa, il fait tellement mal avec Bella. Wesh. Non, en fait, ce personnage est juste trop... En fait, elle buff tellement de personnages. Elle buff Van Helsing. Elle buff Lorelai. Elle buff Lamia. Elle buff Dalcarlo. Elle buff Siren. Hein? Parce qu'il faut pas croire, Siren aussi, ça attaque. Elle buff Ressa. Hein? Elle buff énormément Gildrin. Elle buff Cessia. Elle buff Thibaut. Hein? Parce que ouais, l'ultime de Thibaut fait quand même assez mal, hein, j'ai testé également. Elle buff de fou furieux éliminé, c'est incroyable.
elle buff Johan, elle buff Nicole, frérot, je te jure que le personnage buff littéralement tous les DPS du jeu. Elle buff Noah. Mais frère, c'est bon, à un moment donné, ça suffit, c'est bon. Elle buff littéralement tous les DPS du jeu et rien que ça, c'est quelque chose de fantastique, c'est énorme. Donc ouais, à ce niveau-là, franchement, pour ça, je trouve que le personnage est exceptionnel. Alors ensuite, voilà. Donc si on vient ici, on va venir ici et on va prendre l'attaque de base du personnage. L'attaque de base de ma Bella éphémère, c'est de 4468. 4468 au niveau de 135. Hein. Au niveau de 200, on va y venir. Donc 4400. Moi j'ai une mémoire de merde, hein, les gars, je suis désolé. Hein. C'était combien déjà? 4468. Ok, 4468. Et si du coup on vient ici, on va la voir maxée vraiment avec ses 11 doublons, elle est à 9500. Donc en gros, elle a 2 fois plus d'attaque avec ses doublons. 2 fois plus d'attaque. Elle double littéralement son attaque de base. Ce qui fait concrètement que, en gros, une Fleeting Bella comparée à une Bella qui est marquée dans une Fleeting Bella qui n'a pas de doublon, comparée à une Bella qui est maxée, donc qui a ses 11 doublons, tu doubles littéralement l'apport en buff que tu donnes à ton équipier. Parce que du coup, c'est 25% de son attaque de base. Si son attaque de base est multipliée par 2 avec ses doublons, concrètement, et là encore, bien sûr, j'ai dit 2 fois parce que c'est plus que 2 fois, mais il faut prendre aussi en compte, bien sûr, que là, elle est niveau 200, là où la mienne, elle est niveau 135. Donc concrètement, la mienne, si je la monte 200 son doublon, elle serait approximativement à 5500 à peu près, 5500 au niveau de 200 à peu près, sans doublon. Ce qui fait concrètement que, euh, ce qui fait concrètement du coup que le personnage, elle double presque son attaque de base. Donc forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Quand tu as une Van Helsing qui peut gagner 2000 d'attaque de base et que tu es déjà choc bar, imagine ce que ça donne s'il peut gagner 4000 d'attaque de base. Bah oui, c'est différent. Hein. Là, c'est pas le même film. Donc oui, effectivement, je vais répondre maintenant à la question, à savoir si ces doublons sont importants ou pas. Le personnage marche effroyablement bien sans doublon. Elle est exceptionnelle sans doublon. Sans doublon, elle marche du feu de Dieu. Maintenant, est-ce qu'elle profite des doublons? Oui, oui, clairement. Pourquoi? Parce que plus elle a de doublons, plus elle a de PV. Plus elle a de PV, plus elle soigne l'équipe. Donc meilleur est son heal. Plus elle a de doublons, plus elle a d'attaque. Plus elle a d'attaque, de base bien sûr, plus elle va buffer l'allié. Donc effectivement, c'est aujourd'hui le support qui bénéficie le plus des doublons. Clairement, elle en bénéficie de fou furieux. Et c'est pas les seuls effets bénéfiques. Parce que plus elle a de doublons également, plus elle a de BP, de Battle Point. Et plus elle a de Battle Point, moins tu as de déficit envers les ennemis. Et donc plus ton équipe tank, forcément, et plus Bella va permettre de faire survivre l'équipe en même temps. Donc oui, il y a ces 3 apports-là qui sont très intéressants et qui font que le personnage, tu peux la maxer les yeux fermés. C'est un personnage qui te sera toujours utile. Quoi qu'il arrive, même si un autre personnage du même style devait arriver, tu pourrais toujours jouer Bella dans une autre team. Puis dans une autre team, il y aura toujours de la place pour elle. Donc effectivement, la maxer, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une idée de con. C'est vraiment une excellente idée. Maintenant, bien entendu, ajouter à cela, moi je conseille quand même de s'arrêter à une Bella. Déjà, tu la sécurises, hein, parce que honnêtement, les gars, sécurisez tous le personnage. Que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, je vous jure, sécurisez le personnage. Parce que c'est un personnage limited. Elle va revenir en perma comme Lamia, comme Dalcarlo, mais pas avant un long moment. Ils l'ont dit, hein, pendant un moment, elle va pas revenir. Ce moment-là, on n'a pas de date. On ne sait pas si c'est le mois prochain ou si c'est l'année prochaine. On ne le sait pas. Donc Belek, à un moment donné, tu vas avoir besoin du personnage, tu vas vouloir le personnage et tu pourras rien faire du tout. Tu l'as dans l'os. Pourquoi? Parce que tu la skip. Mieux vaut au minimum la sécuriser une fois déjà, ne serait-ce qu'une fois déjà, parce qu'elle performe de fou furieux sans doublon. Et au moins tu l'as une fois et après tu fais ce que tu veux. Mais sécurise-la.
Et après les doublons, si tu es free to play, oublie les doublons. Honnêtement, moi je vais pas pull les doublons. Si je l'ai pas dans les multiples gratuites sur les prochains jours, je vais pas pull plus sur sa bannière. Je préfère assurer les prochains personnages. Maintenant, si tu es cash player, si tu es low spender, hein, que tu mets un peu dans le jeu, effectivement, je te conseille d'aller au quatrième doublon. C'est déjà vraiment intéressant. Le quatrième doublon, tu peux t'arrêter là-bas. Au quatrième doublon, c'est bon, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu es une whale et que tu veux vraiment rentabiliser au maximum ta Bella, oui, tu montes à 11 doublons. Donc 0, c'est ce que je recommande pour tout le monde, hein, surtout au free-to-play. Plus 4, c'est ce qui va être vraiment extrêmement intéressant pour le personnage si tu es low spender. Et plus 11, c'est l'optimal du personnage, c'est son plein potentiel, hein, elle va être vraiment phénoménale à ce niveau-là. Donc voilà mes recommandations par rapport au personnage sur ces points-là. Maintenant sur les différents contenus du jeu. Alors j'ai testé Bella sur les différents contenus du jeu et au mausolée, elle est MVP. Elle est exceptionnelle, hein. Franchement, elle dégomme tout, elle détruit le mausolée, hein, honnêtement. Elle le mâche parce que, vu que le mausolée, le meilleur DPS là-bas, c'est Van Helsing, bah, en fait, elle va tellement booster ton Van Helsing que tu n'as pas besoin de deuxième DPS. Van Helsing va tout rafler. C'est-à-dire que j'ai fait 2 runs sans Bella et avec Bella, effectivement, les artefacts étaient différents. Donc la run ne peut pas être exactement pareil. On ne peut pas comparer de façon logique, de façon vraiment pragmatique, hein, c'est pas possible. C'est du roguelike. Les runs ne sont pas pareils. J'ai pas eu les mêmes artefacts et tout. Mais je vous jure que j'ai fait, genre, en fait, dans mon ressenti personnel, j'ai chronométré, mais j'ai fait 2 fois moins de temps avec Bella, genre littéralement 2 fois moins de temps, alors que j'avais une moins bonne run. J'avais une run qui était moins bonne, mais j'ai fait 2 fois plus vite le mausolée avec Van Helsing et Bella. C'est n'importe quoi. À côté de ça, dans le tombeau des déchus, j'ai fait des tests également. Honnêtement, c'est broken aussi. Les buffs sont insensés. Elle est giga forte sur Clive. Franchement, sur Clive, c'est insane comment elle le détruit. Mais c'est insane. Elle lui marche dessus. Sur Sheila également, j'ai eu l'occasion de tester. Elle est insane là-bas aussi. Franchement, sur Sheila, moi, j'y croyais pas quand j'ai commencé mes tests, mais après, plus j'avançais, plus je me rendais compte à quel point le personnage est fumax à sa race. Donc oui, sur Sheila, elle est incroyable. Sur Clive, elle est incroyable. Alors, sur la torche de l'ensorceleur, je pourrais rien vous dire, je l'ai pas débloqué, hein, j'ai pas fini le 15-8, hein, concrètement. En PvP, elle est totalement déséquilibrée. Franchement, le heal qu'elle apporte est incroyable, le buff qu'elle fait est très bien, mais en fait le gros problème de cette Bella là, c'est le côté RNG du coup de ses buffs. Parce que du coup en fait Bella, tu peux pas décider, tu peux pas choisir dans l'automatique, genre, tu peux pas choisir vers qui elle va posséder. Donc forcément, si tu peux pas choisir qui elle va posséder, elle peut autant posséder ton DPS, par exemple Van Helsing, que ton tank, par exemple Bella. Et si elle possède Bella, bah, tu es dans la merde parce que tous tes buffs sont sur Bella. Donc là, c'est compliqué. En termes de heal, elle est incroyable. Franchement, dans le PvP, elle est incroyable en termes de heal. Elle maintient la survie de la team de façon exceptionnelle. Son clean, c'est incroyable. Tu contres les teams dot, tu contres les teams contrôle. Tes frères, c'est fou. C'est vraiment fort. Mais par contre, du point de vue du buff, Acapella sera meilleur en auto dans le PvP. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne peux pas contrôler qui possède Bella. En automatique dans l'arène, parce que l'arène c'est en automatique, donc elle performe un peu moins bien, voire même beaucoup moins bien dans l'arène par rapport au buff, mais par rapport au heal, elle est extraordinaire. En abyss, elle est phénoménale, elle est extraordinaire, elle est incroyable. Euh, Vengeance du Hollandais, on s'en fout. En story également, ben là malheureusement j'ai pas réellement eu les tests adéquats parce que concrètement je suis vraiment bloqué sur la run là. Il faut vraiment que je monte un peu mon équipe pour la passer, hein. Là non, j'ai pas 51 000 de BP dans le niveau, hein. C'est vraiment mes top 5, c'est mes 5 mates les plus avancés qui sont à 51 000 de power. Mais basiquement avec la team à laquelle je vais, on a à peu près 46 47 de puissance, 47 000 de puissance. Donc quand même, je suis en extrême déficit, concrètement, plus de 10 000 de déficit. Donc c'est un petit peu compliqué de la tester là-bas, hein. Les alliés meurent tellement vite que c'est chaud. Donc j'ai pas vraiment eu le temps. Mais par contre, je l'ai testé en story hard. Et c'est sensiblement pareil, hein, et je la trouve géniale.
Donc voilà le bilan final par rapport au personnage. Moi, honnêtement, je la trouve vraiment exceptionnelle. Je trouve que le personnage est beaucoup trop forte. Si je devais faire une tier list là, je n'en ferai pas. Vous y avez cru, hein? Non, j'ai toujours pas envie de faire de tier list sur le jeu, les gars, parce que je trouve que le jeu, il est tellement complexe que faire une tier list, en fait, ça dépend réellement de... Tu dois prendre en compte les différents contenus du jeu, toutes les situations qui peuvent se montrer à toi, les team building, parce que dans ce jeu, le team building compte plus que l'individualité des kits des personnages. Donc il y a tellement de paramètres à prendre en compte que j'en ai juste pas envie, en fait. Donc oui, je peux vous dire que le personnage, moi je la mets facilement top 5 du jeu. Littéralement, je la mets top 5 du jeu. Easy peasy little money squeezy, les gars. Vraiment en mode facile. Top 5 du jeu. Elle est exceptionnelle. C'est une des meilleures unités du jeu. Maintenant, quant à faire un ordre précis, honnêtement, j'ai pas non plus envie de la faire. Parce que si je dis par exemple que je mets Iona devant tout le monde, il y a des gens qui vont me tomber dessus en mode non, il l'a mis assis la plus forte, l'a mis en première. Non, franchement, j'ai pas envie. Donc je préfère juste m'arrêter là et me dire, voilà, le top 5 c'est ça. Maintenant, débrouillez-vous pour organiser comme vous voulez. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà les gars, la vidéo a été longue. Comme d'habitude, il y avait beaucoup de choses à dire. J'avais envie vraiment d'expliquer chaque petit point pour être le plus clair, net et compréhensible possible, hein. N'eût été cela, ben, je pense quand même que j'ai été assez compréhensible, hein. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être que j'ai même oublié d'aborder certains points. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc d'ici là, les gars, moi, je vous souhaite de prendre soin de vous. Tchuss.